Bonjour, nous sommes ici chez Optigestion pour un édito très attendu, celui de Jacques de Panis. Jacques, bonjour. Bonjour Richard. Jacques, je rappelle que vous êtes président du directoire d'Optigestion. Un mois marqué par la progression des marchés financiers alors qu'on ne s'y attendait pas. Nous sommes surpris de la progression des marchés qui continue sur leur ascension avec une persévérance troublante. Apparemment, même en Europe, surtout en Europe, ni la dégradation du commerce mondial, ni le ralentissement de la croissance, ni la poursuite de l'endettement, ni le Brexit qui pourrait s'avérer extrêmement chaotique, et plus récemment, ni la signature sino-italienne qui risque d'annoncer des lendemains qui déchantent avec de fortes tensions au sein des membres de l'Union européenne. Rien de tout ça, en quelque sorte, ne vient perturber la croissance des marchés. Alors, on va évoquer un rôle essentiel, celui de la BCE et de son rôle de stabilisateur. C'est exact. La BCE a comme rôle officiel d'assurer la stabilité du système financier et la solidité du système bancaire. Mais sa mission inavouée est de piloter les taux d'intérêt afin de permettre aux États de supporter la charge de la dette, une dette qui ne cesse de s'accroître. La logique qui en découle est assez facile à comprendre. Plus l'économie ralentit et plus les taux doivent baisser. Face au ralentissement qui se profile, notamment en Europe, mais aussi pratiquement sur toute la planète, sauf peut-être aux États-Unis, les marchés financiers sont persuadés que les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt. Or, lorsque les taux baissent, nous avons à la fois une appréciation des obligations et une revalorisation favorable des actions. De ce fait, les marchés financiers montent et on se retrouve dans une situation tout à fait improbable où plus les choses vont mal et plus les marchés montent. Que se passe-t-il lorsque les banques centrales choisissent de baisser les taux d'intérêt ? En fait, elles visent à assurer la survie du système. Elles sont persuadées que les dettes des États sont des dettes dont le capital ne sera jamais remboursé, c'est-à-dire que ce sont des dettes quasi perpétuelles de facto. En revanche, ce qui est important pour assurer la survie du système, c'est de permettre aux États de régler les intérêts qu'ils doivent. Et que se passe-t-il lorsqu'une dette arrive à échéance ? Eh bien, la dette est remboursée, mais immédiatement, l'État procède à une nouvelle émission qui remplace la dette précédente. Donc on voit bien que les dettes s'empilent sans jamais être réellement remboursées, elles sont immédiatement remplacées, et ensuite, eh bien, la seule chose qui compte, c'est de payer les intérêts de façon à ce que l'ensemble du système survive. La situation est relativement simple. Le ratio dette sur PIB ne cesse de croître parce que la dette augmente et le PIB a tendance à diminuer. De ce fait, il faut absolument, pour que ce ratio survive et que la dette n'explose pas et que les taux d'intérêt soient toujours supportables par les États, baisser les taux d'intérêt. Maintenant, ce qui est gênant, c'est que les marchés s'intéressent à la conséquence et non pas à la cause. Je m'explique. C'est parce que les choses vont mal, c'est parce que l'activité ralentit que les banques centrales baissent les taux pour permettre aux États de survivre. Bon. Mais ce que retiennent uniquement les marchés financiers, c'est la baisse des taux d'intérêt qui est très favorable et aux actions et aux obligations. Donc, ils retiennent en fait la conséquence et ils oublient la cause. La cause, c'est que tout le monde craint un fort ralentissement de l'activité et de la croissance mondiale. Alors justement, Jacques, est-ce qu'on peut évoquer ensemble ce rôle pernicieux finalement de la baisse éventuelle des taux d'intérêt ? Dans un premier temps, les taux d'intérêt sont plutôt favorables, car elles permettent de réduire le coût du crédit. Donc, les agents économiques, vous, moi, allons nous offrir un nouvel appartement, une nouvelle voiture. Les entreprises vont pouvoir éventuellement investir ou faire des opérations de rapprochement et de ce fait augmenter leur chiffre d'affaires. Et puis les États vont pouvoir disposer de rentrées fiscales plus importantes
et donc tout le monde est content. Dans un deuxième temps, en revanche, la situation devient un peu moins encourageante. D'abord, l'utilisation du crédit pour acheter des appartements ou des biens de rareté occasionne une inflation de l'immobilier. Ensuite, l'épargnant subit aussi une baisse des taux d'intérêt, ce qui, traduit en langage clair, veut dire qu'il reçoit une plus faible rémunération de son épargne qui vient amputer en quelque sorte la consommation qu'il pouvait faire. Et puis, les États ont pris l'habitude des déficits budgétaires et exigent une nouvelle baisse des taux d'intérêt à chaque fois qu'il y a un ralentissement conjoncturel. Vous voyez, il y a une dynamique qui est pérenne, qui fonctionne, mais qui repose sur un équilibre instable, et nul ne sait très bien le temps qu'elle peut durer. Merci beaucoup Jacques et on se retrouve le mois prochain. Merci Richard.